Garde-moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Bien-aimé peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Gloire à Dieu pour ce mois de mai, mois dans lequel nous abordons un thème biblique aussi important pour un chrétien ou une chrétienne qui veut continuer à bien évoluer en Christ. Ce thème, c'est des actions à entreprendre pendant des moments difficiles. Des actions à entreprendre pendant des moments difficiles. Aucun chrétien, aucune créature humaine n'est immunisé de ces moments difficiles. Ce qui est important à comprendre est de savoir comment y faire face et persévérer dans la foi. Bien-aimés, ces moments de tourment sont en quelque sorte une école de formation dans la foi chrétienne. Dieu les utilise parfois en vue de nous montrer sa puissance, sa faveur et ses bénédictions. Peu de chrétiens connaissent cette réalité. Nombreux sont ceux qui abandonnent la vie chrétienne et c'est de découragement. Prêtons donc tous nos oreilles à la première action que nous devons absolument entreprendre en tant que chrétiens pendant des moments difficiles. Et cette action, c'est la prière sans cesse, en se souvenant de la bonté de Dieu. C'est ça le premier sous-thème du mois. Prier sans cesse, en se souvenant de la bonté de Dieu. Appuyons-nous à la Bible et lisons la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, 17, et le psaume 134, 2, pour en comprendre davantage. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous dit « Priez sans cesse, priez continuellement ». Et le psaume 134, 2, « Levez vos mains vers les lieux saints pour bénir l'Éternel ». Gloire au Seigneur pour sa parole. Frères et sœurs, au lieu de nous affoler quand les choses marchent au renvers, donnons du temps à la prière afin de chercher le secours de Dieu. Je nous rappelle tous que dans le récit biblique de 2 Rois, chapitre 4, il y a une femme modèle. Son fils unique meurt, et au lieu de faire tout ce que l'être humain fait dans de pareilles circonstances, elle juge bon de déposer le corps de son fils sur le lit de l'homme de Dieu. Ensuite, il va le voir. Elle met sa foi en jeu. Son fils est mort, mais celui qui donne l'existence à ce qui n'existe plus ne meurt jamais. Aucun événement ne peut le surprendre. Jusque-là, je rentre dans le récit. Son mari ne savait rien de la situation de son foyer. Il voit simplement sa femme se préparer pour aller rencontrer Élisée, le prophète. À la question sur le motif de son déplacement, la femme dit à son mari, « Tout va bien ». Et c'est la même réponse qu'elle va répéter devant le prophète qui s'est demandé pourquoi elle venait vers lui.
L'idée de la morgue n'est pas dans sa tête. Sa foi, son courage et sa détermination ont ramené son fils de la mort à la vie. Lisez 2 Rois 4 pour vous rappeler de ce récit incomplet. Bien-aimés frères et sœurs, pour ne pas baisser les bras dans les moments difficiles, approchons-nous de Dieu par la prière. Je me rappelle dans ma vie, j'ai rencontré tant de moments difficiles que je ne peux pas tout détailler dans cet enseignement. Je me souviens qu'un jour, alors que j'étais au bout de mes forces, je me suis retiré quelque part, plein d'angoisse. J'ai prié avec une voix très faible et d'un coup, le sommeil m'a emporté. Sous forme de vision, ou si vous voulez de songe, je me vois habillé en tenue de commando, avec comme ceinture une cordelette rouge accrochée sur un grand rocher. Dans le même songe, un homme me dit, regardez la pente en bas et ce grand fossé. Beaucoup de gens sont morts là. Accroche-toi à moi, le rocher des âges. Ce n'est pas la fin pour toi, mais bien le début d'une nouvelle histoire de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la prière pendant des moments difficiles nous donne à communier continuellement avec Dieu. Nous avons lu 1 Thessaloniciens 5,17. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'église de Thessalonique à l'époque? Cette église était composée de chrétiens nouvellement convertis, mais qui malheureusement étaient persécutés par leurs propres concitoyens qui les isolaient socialement et familialement. Alors que l'apôtre voulait continuer ses voyages missionnaires, il s'inquiétait de leur stabilité. Dans la conclusion de sa lettre, il les exhorte à une prière sans cesse afin qu'ils maintiennent leur dynamique de foi. Bien-aimés frères et sœurs, la prière nous connecte de la bonté immesurable et infinie de Dieu et nous permet de nous aligner sur la volonté de Dieu. Un chrétien digne de nom, au lieu de perdre courage, de s'affoler devant n'importe quelle situation de sa vie, il est plutôt invité à transformer ses soucis et ses épreuves en prière continuelle. La vie de prière n'est pas aussi simple que l'on peut le croire. C'est une arme spirituelle offensive à savoir manier, et c'est aussi une vie qui est combattue par le diable. Frères et sœurs, retenons tous ceci. Il y a une simple prière qui ne dérange pas le diable, mais il y a aussi une prière profonde qui est comparable à du feu, qui menace le royaume de Satan. Le chrétien immature n'est pas engagé dans les combats spirituels au moyen de la prière. Laissez-moi illustrer la vie de prière par 2 nageurs dans un même lac ou un même fleuve, si vous voulez. Le premier nage jusqu'au bord, à 1 mètre ou à 2 mètres. Il ne connaît pas toutes les réalités de ce fleuve ou de ce lac, mais le deuxième est un très bon plongeur de fond. Les 2 nagent ensemble, mais la profondeur est différente. C'est de la même manière la prière. Quand elle n'est pas profonde, vous allez croire que Dieu ne vous écoute pas. Dans des moments difficiles, en face du désespoir, une prière profonde nous donne des résultats qu'une simple prière. Ce genre de prière
nous donne de l'espace et du temps, où Dieu nous introduit dans son secret et nous ouvre au mystère. En suivant cet enseignement, il ne suffit pas de te dire, Dieu me connaît, il est souverain, il m'a donné de grandes promesses. Non, prier sans cesse, c'est à l'impératif, c'est un ordre divin d'entrer dans une prière profonde. Moïse a compris ce secret. Il a passé 40 jours seul avec Dieu dans le désert. Et comme résultat, en descendant de Sinaï, son visage rayonnait. Exode 34, 29 à 35. Au début de son ministère, Luc nous dit qu'après 40 jours de prière profonde, Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit. Luc 4, 14. Bien-aimés frères et sœurs, la prière est un travail qui doit être accompli par chaque enfant de Dieu, seul avec Dieu à genoux, loin des bruits du monde et de l'approbation des gens. La prière est comme un agent de liaison entre la puissance de Dieu et l'impuissance du chrétien. Elle nous permet de mettre Jésus au courant de nos besoins et de le laisser glorifier son nom au sein de notre détresse. Plus un malade demeure tranquille et passif, sans prendre la cure lui proposée par le médecin, plus sa maladie s'aggrave. Pour entrer dans le processus de sa guérison, je parle du malade, il doit suivre les prescriptions médicales à sa portée. Voilà pourquoi Dieu nous prescrit ce matin de prier sans cesse. De tous les temps, frères et sœurs, Jésus-Christ a dit à ses disciples, veuillez, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Matthieu 26, 41. Ceci veut dire que la prière est le régulateur de la vie chrétienne. Toutefois que l'ennemi réussit à affaiblir ta vie de communion avec Dieu, ta vie de prière avec Dieu, il interfère par conséquent ta ligne de fréquence avec Dieu, endort ta vigilance et rend ta foi vacillante. Bien sûr, à la prière doivent se joindre d'autres armes offensives, à savoir le nom de Jésus, le sang de Jésus, l'adoration et la louange. Pour terminer, je prie à chacun, de près, de loin, de passer un moment d'intercession devant celui qui a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Eh bien, là où tu es, prends la position qui te semble bonne. Soit lève ta main, soit mets-toi debout, soit mets-toi à genoux. Tourne toute ton attention vers Dieu et célèbre sa grandeur. Reconnais qu'il t'écoute et il répond aux prières qui lui sont présentées selon sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
pour moi. Je découvre la joie de chanter, de poser ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui